Mesdames et messieurs, bien le bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce podcast pour ceux qui nous écoutent et vidéocast pour ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, mise en lumière sur Bobine, une entreprise poitevine, implantée déjà depuis quelques années sur Poitiers, avenue de la Libération. Bobine est spécialisée dans le textile, mais pas que. On va en parler un peu plus tard. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Quentin aujourd'hui. Quentin, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Ouais, je m'appelle Quentin Devautour, je suis co-gérant de Bobine depuis 8 ans et couturier de formation. Ok, excellent. Merci, Quentin. Question simple, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien. Ok, excellent. Un peu stressé? Ça va. Ça va, Le, excellent. De le toute façon, cadre décontracté me va bien. En plus, on est à domicile, donc Ouais, exactement. Ouais. c'est quand même un peu plus sympa. Ouais. OK, très bien. Quentin, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? C'est un rêve quand j'étais petit. J'ai rêvé d'habiller les clowns. Je suis OK, passionné du cirque contemporain. J'ai toujours aimé le côté clown, le côté un peu décalé des clowns dans le cirque contemporain. Et j'avais pas le charisme d'un comédien, donc je m'étais dit, je vais quand même bosser pour les clowns en les habillant. Et donc, je suis venu dans le vêtement comme ça. OK. C'est très honnête et en même temps surprenant de dire: «J'ai pas le charisme pour être clown». Qu'est-ce qui t'a amené à cette conclusion? Je suis pas super drôle comme mec. Je suis pas hyper drôle OK, et puis, bon, bah, ouais, la mimique de visage et tout ça d'accord, OK. je me sentais pas. OK, très bien Ouais. et du coup, le monde de la couture, mais c'est un peu atypique pour le coup. En tout cas, en te voyant, même si on sait pertinemment que l'habit fait pas le moine, en te voyant, on se dit pas que tu es couturier, quoi. Ben, ouais, alors le temps a fait les choses. Aujourd'hui, je pratique, plus de couture au quotidien dans Mmh. l'entreprise, je suis plus là-dessus, mais, j'ai vraiment été, je me suis formé en tout cas, dans la fabrication de vêtements. Mmh. C'est mon cursus scolaire, on a appris à fabriquer des OK, vêtements, comprendre comment le vêtement est fait. Dans l'aspect scolaire, du coup, plus à destination industrielle, donc plus, pour, mettre en production des vêtements, en usine, en OK. industrie. Mmh. Et puis après, par défaut, avec, ce que le bassin, local propose, je me suis, heu, on va dire rabattu, sur l'artisanat quoi, plus le côté, OK. fabrication à la demande, retouche aussi de vêtements. Mais du coup, avant d'être Bobine ici, c'était une autre entité, c'est ça? Ouais, C'était Espace Couture de mémoire c'est ça, espace couture et nature, ouais. et du coup, tu étais déjà ici, à Espace Couture, au départ? Alors je suis pas arrivé, dès l'installation d'Espace Couture ici, D'accord. il y a 10 ans. L'entreprise, elle, a 23 ans, 24 ans. Elle est installée en campagne à Béruges-Avant et c'est la rencontre de Véronique, la créatrice historique, et de Bruno, mon associé actuel, OK, qui a formé Espace Couture et qui a fait qu'Espace Couture a aménagé ici il y a une dizaine OK, d'années. À ce moment-là, moi, j'étais encore dans mon parcours, justement lié aux costumes, de spectacle. Et puis à un moment donné, Véronique, qui m'avait accueilli en stage en fait pendant mes études il y a un peu plus longtemps, me rappelle en me disant, donc ça c'était il y a 10 ans: «Quentin, on a déménagé, on est à Poitiers maintenant, on a développé l'entreprise, on a besoin d'aide. OK. Est-ce que tu es dispo?» Ça s'est passé comme Ouais. ça, Du voilà. coup, toi, tu as sauté sur l'occasion Ouais, et puis OK, d'accord ouais, et aujourd'hui, du coup, tu es co-gérant de l'entreprise, Bobine, ouais. depuis combien de temps maintenant? Ça doit faire environ 6 ans, 6 7 ans que j'ai racheté, une première partie de l'entreprise. OK, d'accord et voi histoire que les auditeurs, comprennent bien, donc Espace Couture avant existait déjà, Bobine est revenu. Donc il y a quand même un changement, d'identité visuelle en tout cas Ouais, ouais. et de nom même. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce nom Bobine? Même si, c'est d'une évidence en tout cas quand on le mais il fallait trouver déjà. Ben, Bobine, alors c'est pas de nous, c'est pas d'un membre de l'équipe, D'accord. la trouvaille, mais en tout cas, donc en fait, on a décidé de changer, de s'approprier un peu plus l'image de l'entreprise quand j'ai racheté, Mmh. la dernière partie de l'entreprise, on va dire, donc ça, c'était il y a 2 ans. Et à ce moment-là, on s'est dit: «Il faut qu'on s'approprie un peu, il faut qu'on adapte aussi le nom de l'entreprise avec ce que fait maintenant l'entreprise». Mmh. Et Bobine, ça vient du compagnon de notre collègue Valentine, voilà, qui savait qu'on était en recherche, qui est assez créatif, et donc il a eu cette idée-là. Que ça a pas fait l'unanimité, il a fallu du temps pour, s'adapter, mais D'accord. rapidement on s'est dit, Ouais, «Bobine, ça Bobine, ouais, ça hein. claque». En Ouais. tout cas, c'est stylé, c'est stylé. Et du coup, vous avez quand même une identité, sur l'aspect logo de Bobine un peu particulière. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené ce choix-là? Ben, on voulait un truc impactant, en fait, autant au niveau du nom, Mmh. de la prononciation du nom, Bobine, et on voulait aussi qu'en voyant le logo, on se dise, «Le Ouais. logo, il est là, quoi». Mmh. Il est sans faire un truc, très massif, très béton, mais on Ouais. voulait un truc assez, présent quand même. OK, OK. Et du coup, qu'est-ce que propose Bobine aujourd'hui? Bobine propose 3 grands services aujourd'hui. On a la retouche de vêtements, Mmh. donc qui est plus destiné à une clientèle de particuliers. On va, retoucher des vêtements neufs, des vêtements d'occasion.
Ça va être adapter des longueurs, des largeurs, réparer des trous, changer des fermetures éclairs, des choses comme ça. On va faire un petit peu de confection, basique, fabriquer des articles type pantalon élastiqué, OK. veste, assez simple, robe droite, des choses comme ça. On peut reproduire des vêtements existants quand les clients, ont des vêtements, qu'ils apprécient beaucoup, où le vêtement est Mmh mh. vraiment, OK, d'accord. poncé, ben, Mmh. on peut reproduire. Après on a tout, notre marque La Petite Goule, donc une marque d'articles pour bébés enfants. On a créé cette marque il y a environ 3 ans et là, l'idée, c'était de regrouper nos 2 grands savoir-faire entre la fabrication, textile et puis la personnalisation en broderie et donc on a décidé de s'implanter en plus de ça localement en appelant la marque La Petite Goule, qui est un clin d'œil à la légende locale, Mmh mh. de la Grande Goule. Et là, donc on va proposer des produits communs pour les jeunes parents, pour les naissants, donc ça va être des petits bavoirs, différentes tailles de bavoirs, des sacs à dos, des panières de rangement, Et ça, évidemment, c'est personnalisable? et ces produits-là sont personnalisables, ouais. OK, Ils d'accord. sont disponibles sur notre site internet qui est un site marchand, donc on peut expédier, partout en France. OK. Mmh mh. On a un showroom à l'atelier ici où vous pouvez retrouver la gamme entière de Mmh. produits. OK. Les Donc produits sont personnalisés, voilà. le showroom, rappelle-moi l'adresse, s'il te plaît? Le showroom, on est au 8 avenue de la Libération, c'est juste en face du parc de Blossac, au croisement du stade de la Madeleine, voilà, OK, à excellent. l'entrée du centre-ville. OK et du coup, l'idée de lancer cette, marque pour bébé, ça vous est venu comment? Bah, on a toujours été un peu frustrés par les services qu'on proposait qui étaient, des services purs. C'est-à-dire que la Mmh mh. retouche, on fait du service sur des vêtements qu'on nous apporte, la broderie, on fait ce service de personnalisation, mais on n'avait pas le côté fabrication. Mmh. On a longtemps essayé de proposer la fabrication de prêt-à-porter, le sur-mesure. C'est compliqué, les mœurs ne sont pas là encore, je Ouais. pense. Les Mmh. Français ont du mal à mettre le prix dans des vêtements fabriqués ici, qui portent pas une marque en fait, de Ouais, renom. ouais, je Et comprends. donc, on a longtemps hésité et on avait cette volonté de s'ancrer vraiment localement. Donc on est venu à La Petite Goule comme ça, en se disant: «Ben, il y a une légende qui existe, qui est connue des locaux, des Mmh mh. Poitevins, donc on va s'en inspirer». Donc on a commencé par décliner, en fait, cette légende. Puis La Petite Goule, on trouvait le pied de nez un peu Oui, sympa, ah, c'est sympa, ouais, ouais. la petite pour les petits, donc c'est venu assez naturellement. OK. Puis un attrait aussi, faut dire, pour l'enfant, en fait, Ouais, ouais. voilà, dans l'équipe. OK, très bien et donc du coup, on a la petite goule. On a aussi l'aspect pro, malgré tout, Ouais. qui a une partie importante dans votre activité. Mmh. Peux-tu nous en dire un peu plus? Dire que n'importe, quelle entreprise peut venir faire un textile chez vous, personnalisé, Ouais, c'est à exactement ça. différentes quantités. C'est ça. OK. Est-ce qu'il y a une commande minimum prérequis pour, venir, chez Bobine? Non, on a dans notre troisième activité qui est la personnalisation textile, on a toujours eu à cœur de proposer la personnalisation sans aucun minimum de commande. Mmh mh. Donc on peut broder demain, un t-shirt pour offrir, Mmh. comme on est capable d'en faire, 500, 1000, 2000, 3000. C'était vraiment une volonté et ça restera de travailler aussi à l'unité, Mmh. en toute petite série. Donc oui, n'importe quelle entreprise, n'importe Ah, quel, c'est très bon à savoir. artisan qui travaille Mmh. seul, n'importe quelle Ouais, ouais, association ouais. ou même particulier peut venir faire broder un vêtement. OK. Ouais. Je fais le parallèle tout à l'heure, du coup, en arrivant ce matin, donc on est mardi, donc le lundi, vous êtes fermé au grand public, Ouais. mais en tout cas, vous restez ouvert pour les pros. Mmh. Et le mardi, du coup, c'est là où, les gens viennent et je me suis rendu compte ce matin que, du coup, il y avait pas mal de personnes qui venaient, notamment pour des retouches. Donc c'est quand même quelque chose qui fait partie maintenant de l'identité et qui marche, en fait, qui marche vraiment très bien. Ouais. OK. La retouche, ouais, on a l'activité est croissante depuis, 10 ans en fait, Mmh mh. Mmh. chaque année, on a des nouveaux clients, des nouvelles demandes, un volume de retouches qui augmente d'année en année. Là, ça s'explique, je pense que c'est assez expliqué avec les quelques conjonctures, on peut dire, les difficultés économiques, parce que le vêtement coûte cher, le vêtement Mmh neuf mh. coûte cher et donc Mmh. le faire réparer, c'est une bonne option et financière en tout cas. Et puis Et puis c'est aussi aussi tendance maintenant. ouais, il y a ça. C'est voilà. La seconde main est très tendance. On a Mmh. beaucoup de personnes qui s'habillent sur Vinted, qui achètent des vêtements moins chers, Mmh. ou en friperie, ou Emmaüs, des choses comme ça. Et mine de rien, que ça coûte moins cher d'acheter un vêtement de seconde main, de C'est le faire sûr. retoucher Mmh ensuite, mh. Mmh. plutôt que d'acheter un vêtement Ouais, ouais, la grande ouais. distribution, C'est une éthique un peu plus écolo carrément. et c'est de bon augure en tout cas. Ouais, ouais, OK. complètement. Et du coup, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur une retouche le plus atypique que vous avez eue au magasin? Et alors, il y a celle que je peux raconter et celle que je peux pas raconter. On va prendre celle que tu peux raconter alors. Non, on a, un matin très tôt, bien avant l'heure de l'ouverture, on a été contacté par, la régie générale de l'Arena de Poitiers, OK. qui avait la combi short de Zao de Sagazan qui était, OK. voilà, qu'il fallait retoucher. C'était une retouche assez basique finalement, mais on a pris la retouche, qui nous a été déposée sur les coups de 10 heures le matin. Elle a été livrée pour midi et l'artiste avait son vêtement pour l'après-midi, faire les répètes et tout ça, Excellent, excellent. voilà. Ah, il y a eu aussi un point qui est très important à souligner, c'est que,
Vous êtes tout combien d'ailleurs dans l'entreprise aujourd'hui, dans l'équipe? Et ben là, on est 5 dans 5. l'entreprise. Ouais. OK. Mmh. Ayant travaillé déjà ensemble, vous êtes quand même, très, très, très réactifs sur vos délais, donc ça, c'est quand même pas négligeable. C'est un point qui est quand même hyper important. Et évidemment, vous êtes pro, ça, inutile de le dire, c'est une évidence. Mais c'est quand même un confort qui est pas des moindres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dans une vie où, tout est rapide, tout est, extrêmement rapide même, le fait de répondre à ces critères-là, en tout cas même pour les particuliers, les pros, bah, c'est quand même un atout pas des moindres. Et est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous voulez encore, axer encore un peu plus sur cette, rapidité et cette exécution? Ou au contraire, réduire un petit peu la cadence sur ça? Je pense qu'on voudrait bien être encore plus réactif. Mmh. On le fait en broderie, enfin dans les prestations de personnalisation, c'est plus simple d'être encore plus réactif, Mmh. dans le sens où, une marchandise qui nous est pas livrée en temps et en heure, on peut la trouver en local. On a des partenaires, donc on arrive toujours à se fournir, plus rapidement et on arrive souvent à broder aussi rapidement. Mmh. En retouche, c'est un peu plus complexe. On a certaines Oui. fois des surprises de ce qu'on va sur Mmh. les retouches qu'on va rentrer. Mais ce qui est sûr, c'est que le client, le particulier, en tout cas, est très, très demandeur de réactivité. C'est logique, ouais. Et ben, c'est logique, Mmh. oui. Ouais, On a tendance à dire que c'est pas parce que madame ou monsieur aura pas son pantalon, ouais, le jean tout juste ouais, acheté en fin de ouais. semaine que voilà, la terre s'arrêtera de tourner. Mais c'est le besoin et nous, C'est c'est on le est dans ce service qu'on monde-là propose, aujourd'hui, ouais. quoi. Ouais, Mmh. voilà. Mmh. Donc on comprend en fait ce besoin de réactivité, on essaie d'y répondre autant que possible. Mmh. C'est pas toujours possible, mais OK, c'est un combat très ici. bien. Du coup, sur la partie broderie, volontairement, je vais dans ce sujet-là parce que, qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui, le fait de dire: «Bah, moi, j'ai le choix et je préfère venir chez Bobine»? Qu'est-ce qui pourrait éventuellement, vous différencier par rapport à des confrères sur ce sujet-là? Je dirais, il y a alors l'expertise, Mmh. le côté technicien, c'est-à-dire que chez Bobine, on est tous couturiers de formation. Je disais que je l'étais, c'est le cas. Toute l'équipe est vraiment couturier de Mmh. formation. Ça n'a jamais été un prérequis dans le recrutement, mais ça s'est fait comme ça. Donc on a tous une analyse assez poussée d'un vêtement. Excellent. Mmh. Je pense que ça fait un premier point par rapport aux confrères, concurrents. Après, on a, la volonté, comme je disais tout à l'heure, de travailler aussi à l'unité. C'est-à-dire Mmh. qu'on a un certain nombre de sociétés, en local ou pas d'ailleurs, hein, qui, refusent de travailler à l'unité ou en petite quantité. Parce que c'est vrai que c'est contraignant, ça oblige à mettre des process en place et ça peut être énergivore, ça peut demander du temps, et donc on aurait envie de se concentrer sur les grosses Mmh. quantités. Mmh. Donc ça, c'est aussi important, mais ça rejoint en fait le service qu'on veut proposer dans la Mmh. réactivité en retouche. Aussi cette possibilité de faire personnaliser pour n'importe qui, donc ça, c'est, un point qui nous différencie pas mal. Et puis, ben, après, je veux dire alors la qualité, c'est un peu facile, Mmh. mais mine de Mais rien, c'est important. c'est important. On a du matériel qui est vraiment neuf, un parc de Mmh. machines, industrielles en Mmh. broderie qui est neuf, qui est entretenu très régulièrement. Et ce parc-là, justement, est très développé. Aujourd'hui, on a 12 têtes, donc on est capable de broder, comme je disais, avec facilité 2 000 à 3 000 articles dans des délais qui sont, vraiment entendables. Ça, c'est aussi ce qu'on a voulu OK. développer en broderie, ouais. Quand tu dis 12 têtes, c'est quoi? Parce histoire que les gens s'approprient un peu l'image du coup. Et alors 12 têtes, c'est-à-dire qu'on est capable de broder 12 vêtements en même temps. OK, C'est-à-dire qu'on a au total 4 machines. En réalité, on a 2 machines monotêtes sur lesquelles on va broder les vêtements un par un. OK, On a une machine 4 têtes sur laquelle on va broder les vêtements 4 par 4. OK. Et une machine 6 têtes où on va broder les vêtements 6 par 6. Mmh. OK. Donc du coup, ça démultiplie en fait la cadence, quoi. Ouais, exactement. OK, OK, très bien. Et du coup, sur ces spécificités-là, j'essaie de volontairement de rentrer dans des questions un peu plus, poussées peut-être. Heu, Est-ce qu'il y a des spécificités ou des contraintes techniques sur la broderie? Il y en a quelques-unes, ouais, alors il y a au niveau des visuels qu'on va broder, par exemple en broderie, c'est très compliqué de broder des dégradés Mmh. de couleurs qu'on pourrait faire en impression facilement, en Mmh. transfert, des choses comme ça. Mmh. En broderie, faut imaginer que c'est un peu comme si on devait colorier avec une mine assez épaisse, des détails ou, des nuances de couleurs. Là, Mmh. c'est pareil, la différence, c'est que nous, c'est pas des crayons, c'est des aiguilles et du fil. Mais donc quand on a des dégradés, on fait des séparations nettes de Mmh. couleurs. Mmh. Donc le client est prévenu, on fait tout le temps des propositions visuelles, on propose des BAT, on fait voilà. On propose aussi des adaptations graphiques quand Mmh. les logos qu'on a sont trop complexes à faire, mais donc ça, c'est une contrainte technique liée à la couleur. On a aussi, les contraintes liées à la matière, c'est-à-dire qu'en broderie, on traverse vraiment le tissu, on intervient dans le tissu et donc les tissus très légers, très élastiques, très stretch, comme les t-shirts à Ouais. fin, tout ce qui est Mmh. lycra, Ouais, gamme ouais. de bain, tout ça, c'est assez compliqué à travailler. Et après, on a,
Bah, mine de rien, la contrainte économique, c'est-à-dire que la broderie, on va vendre du temps finalement. Mmh. C'est-à-dire qu'une broderie, d'un logo, d'un petit logo, peut être assez rapide. Mmh. Naturellement, elle va pas coûter trop cher. Une Mmh. broderie plus longue comme celle-ci, un gros logo bobine Ouais, ouais. ou autre, là, va demander plus de temps de broderie, Ouais. donc il va coûter plus cher. C'est logique, quoi. Ouais, c'est Ouais. mathématique. OK. Et et du coup, donc voilà, on a abordé l'aspect, broderie. Ouais. Maintenant, tu as la partie du coup, transfert. Comment tu appelles ça déjà? Ouais, la partie alors nous, on l'appelle impression, mais Ouais. finalement, on a chacun ses termes, Ouais, on va d'accord. dire. Donc, Mmh. nous, on appelle ça impression. Mmh. C'est assez large, ça comprend le flocage, vulgairement. Donc, ce qu'on voit souvent sur les gamins, les maillots de foot, OK. les, Mmh. les numéros qui Mmh. sont Mmh. floqués, voilà. Donc, ça, Mmh. c'est du flocage. On propose tout ce qui est, enfin, la partie transfert sérigraphie, où là, on a un rendu qui est un peu plus qualitatif, un peu Mmh. plus Un sympa. peu plus fin de ce qui est Un- logique. ouais, voilà, un peu plus fin, Techniquement, comme ce que tu as ouais, sur ton OK. pull, Mmh. typiquement. Voilà, Voilà. c'est une beauté, oui. Et après, on va proposer la sérigraphie, donc là, qui est un process qui permet de faire des quantités plus OK. importantes, à des coûts vraiment intéressants. La contrainte, c'est qu'on est plus limité dans les couleurs, ou en tout cas, les couleurs vont avoir un impact fort sur le D'accord, OK. prix. Ouais. OK, OK, d'accord. OK, intéressant à savoir. Et du coup, aujourd'hui, selon toi, la tendance, là, on s'écarte un petit peu du sujet, mais en tout cas de l'aspect, de l'entreprise, mais selon toi, la tendance est partie plus sur le côté broderie ou la partie sérigraphie ou la partie impression? Alors, ce qu'il y a, c'est que ça répond à des besoins différents. Ouais, OK. On a une clientèle qui est, je dirais, 90% composée de professionnels, Mmh. d'entreprises. Mmh. Donc, ça, des entreprises du bâtiment, du tertiaire, des équipes commerciales. Enfin, on a une clientèle qui est vraiment très large. On a aussi une clientèle plus jeune, créateurs de marques, porteurs de projets, associatives, Mmh. enfin Mmh. voilà, la clientèle est vraiment large. Et donc, souvent, on va plutôt choisir telle ou telle méthode de personnalisation pour des contraintes, Oui, oui. soit de temps, par Mmh. exemple, quand il y a un timing à Mmh. respecter, de coût, parce que comme je le disais, la broderie Logique, ouais. Mmh. Mmh. peut coûter plus cher que la sérigraphie. Mmh. De matière aussi, je disais qu'on a des difficultés, à broder des t-shirts, donc on a tendance à les passer plutôt en impression qu'en broderie. Mmh. Donc je sais pas s'il y a réellement une tendance. On constate que la broderie est très demandée, ça c'est sûr. Mmh. Mmh. Que ce soit, enfin, pour tout type de client en fait, hein. Après souvent c'est plutôt les contraintes, liées au dossier, en fait, à Mmh. la demande Ouais, qui vont qui déterminer va si on déterminer, passe, ouais. ouais, OK, en OK. embroderie ou en impression, hein. OK, très bien. Et du coup, la broderie la plus complexe que vous avez réalisée jusque-là, c'était quoi? On a brodé une photo d'un paysage. Ouais, on a brodé une photo d'un paysage sur un fauteuil Voltaire, qui est un fauteuil, voilà, très classique, qui avait été tapissé, et donc on avait le dossier complet du fauteuil qui était à broder. J'ai plus les chiffres exacts, mais on devait être à 6 ou 700 000 points. Donc Ah ouais. ça va représenter peut-être 12 heures de broderie, quoi, à peu près. Heu, Environ 12-13 heures de broderie sans arrêt. Voilà. OK. Et donc, j'ai pas les données non plus, mais Ouais. quelques kilomètres de fil aussi, enfin, un certain Ah nombre ouais, de, c'est ouais. c'est assez atypique du coup comme commande ça. Ouais, c'était un passionné, Ouais. ouais, ouais, OK, OK. Et du coup, ça donnait quoi au final? c'était sympa. Ouais. Ouais, j'ai plus les images malheureusement, OK. c'était dans mes débuts, en fait, même, OK, OK. ici, mais ouais. OK. Très bien. Écoute Quentin, on a déjà abordé pas mal de choses sur ton métier. La projection d'ici 2-3 ans, c'est quoi pour Bobine? En termes de sous et j'entends. Projet de développement ou Mmh. autre, Mmh. ça va être, alors dans les souhaits en tout cas, ça va être, agrandir notre espace de travail. Mmh. Donc ça peut impliquer un déménagement, D'accord. changer de lieu, voilà. Mmh. Ça, c'est un vrai sujet, actuel. Internaliser, enfin développer notre offre en personnalisation. Donc, je disais, aujourd'hui, on est équipé d'un parc, assez intéressant en broderie, enfin qui nous Mmh. donne une capacité intéressante. Demain, on aimerait internaliser des solutions d'impression, D'accord. Mmh. développer cette offre-là, proposer une méthode d'impression OK. qui n'existe pas à Poitiers Mmh. encore, par exemple. Mmh. Ça fait partie des projets. On aimerait, on a commencé à le faire d'ailleurs un peu sur les réseaux. Les gens nous connaissent, les particuliers nous connaissent pour la retouche, les pros nous connaissent pour la broderie, Mmh mais mh. on a assez peu l'occasion de montrer ce qu'on sait faire en confection de vêtements. Mmh. Donc on a lancé un petit projet qui s'appelle Co-création sur les réseaux sociaux. Il y en a déjà eu 2 et l'idée c'était de montrer aux gens qu'on est capable de fabriquer un vêtement comme le ferait une maison de haute couture. Mmh. Donc on a appelé ça co-création parce qu'on travaille avec notre communauté. On leur demande de choisir, des thèmes, ou des directives. D'accord. Donc la dernière pièce qu'on a fait, le thème était imposé par un défilé qui était organisé et le thème était monochrome avec un brin de folie. Voilà. Donc on a imposé à notre communauté que le vêtement serait fabriqué sous ce thème-là, Mmh. monochrome avec un brin de folie. Mais par contre, on leur a demandé de choisir si on allait plutôt fabriquer une robe, plutôt une combinaison, plutôt un pantalon, un short. On leur a fait choisir,
une particularité. Donc, on avait proposé asymétrique. Je me souviens plus, on avait proposé, très volumineux, enfin bon, quelques directives, comme Mmh ça. mh, mmh. Et le but du jeu pour nous derrière, c'est composer avec ça pour fabriquer un vêtement. Toujours, comme je disais, dans le même OK, process qu'une maison de couture. OK. Et du coup, ce vêtement après a pour but de le commercialiser? Ou c'est vraiment parce que c'est un projet, c'est considéré comme un projet, et c'est la réalisation de cette couture qui vous anime un petit peu aujourd'hui? Là, la volonté, c'était plus de s'amuser nous, OK, d'accord. Mmh. vraiment sur Mmh. l'aspect créatif, de dire, OK, excellent. on est couturier, on sait faire de la retouche, mais on sait créer quelque Mmh chose. mh. Donc c'était plus ça le la volonté OK. première. Mmh. La deuxième, c'est de le montrer aux gens, Oui, à Poitiers, il y a des ça gens fait qui partie aussi de montrer votre savoir-faire, ouais, exactement. mmh, mmh. C'est un pour nous, c'est un biais de communication, Ouais, c'est ouais, aussi, ouais. on peut faire nos preuves comme ça et puis Mmh. il y a un public à Poitiers, hein, il y a des gens qui Ouais, aiment la mode et tout, donc ça intéresse des gens et puis, l'aspect commercial, pas du tout. On a eu l'idée à un moment donné de le vendre et puis de reverser ouais, le en fait, le fruit de la vente à une œuvre caritative et on s'est pas vraiment décidé, donc pour l'instant, OK, les co-créations sont stockées ici. OK, d'accord. On s'est dit qu'on arriverait peut-être à accumuler une dizaine de pièces et organiser un événement spécial, OK, excellent, un excellent. défilé bobine en fait, Mmh mh. où là les ventes, seraient faites et l'argent pourrait Super. être reversé, OK, mais OK. ouais, ça c'est un Et du coup, projet. les gens peuvent vous suivre, sur le réseau pour, participer à cette co-création? Ouais, Donc c'est sur le réseau de Bobine? c'est oui sur le réseau donc le Bobine Poitiers, OK. qui est le nom, Instagram et Facebook de OK, Bobine, d'accord. Mmh. où il y a notre communication quotidienne OK, OK. et Mmh. ponctuellement, c'est peut-être Mmh. une fois par trimestre, quelque chose comme ça, il y en OK, aura un dans l'été d'ailleurs, en OK, juillet. Abonnez-vous. OK, voilà. Il y aura en juillet une communication, OK. ouais. Excellent, excellent. Parce que je parle de ça pour les gens aussi qui nous écouteront en podcast, Mmh, pour, qu'ils puissent aller, même si on vidéocast, on mettra les liens, ainsi de suite, donc voilà, ça sera plus simple. Mais il y a quand même le public podcast qui ouais. nous écoute, donc c'est important de rebondir un peu sur ça. OK, très bien. Bah, écoute, maintenant on avance un peu dans le vidéocast. Quels sont les projets aujourd'hui qui te bottent le plus dans la création? On parlait tout à l'heure du projet, co-création. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites développer, pour Bobine, en tout cas, sur ça? Et ben, encore une fois l'aspect création, mais Mmh. lié à la broderie du coup. Mmh. C'est-à-dire qu'on a un savoir-faire qu'on a appris, un savoir-faire métier pour créer des vêtements. On l'a un peu moins dans le service de personnalisation textile, dans le sens où on a les adaptations graphiques qu'on fait pour nos clients sont uniquement des adaptations et Mmh. on Mmh. fait pas de Ouais. propositions. On n'est pas capable de créer des logos, par exemple, des choses comme ça. Donc ça, c'est un projet aussi 2025-2026, Mmh. d'avoir un graphiste en fait Excellent, à excellent. demeure. Mmh. Ouais, voilà et Mmh. d'aller un peu plus loin dans notre démarche de Mmh. personnalisation. OK, OK, donc de belles perspectives, en tout cas. Il y a des projets, ouais. Ouais, excellent, excellent. Alors, on va aller sur ton côté un peu personnel, du coup, OK. parce que je vois que tu es tatoué, hein? Oui, Donc, tu aimes bien ça, visiblement. j'aime bien le tatouage, ouais. OK, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes tatous, s'il te plaît? Si ça te dérange pas, évidemment, hein. Je vais pas rentrer trop dans le détail. Ouais. Ouais, Mmh. c'est C'est plutôt personnel? Mmh. personnel, mais oui, oui, c'est une solution de personnalisation corporelle, du coup, Mmh. pour faire le parallèle avec la broderie, mais effectivement, j'aime beaucoup le tatouage. Mmh. Ils ont été faits à Tu as La Rochelle. commencé il y a combien de temps? J'ai commencé les tatouages j'avais 18 ans pour mon premier tatouage. OK, Ouais, OK, et heu depuis, tu as enchaîné? et depuis, j'ai été plutôt constant, oui, Ouais, ouais. ouais. Donc à La Donc Rochelle, ouais. tu disais? À La Rochelle, ouais, OK, par un gars qui s'appelle, Nico Buchmann, OK, un chouette type OK, et donc donc oui, oui, c'était, là encore, il y a d'autres projets, ouais, mais c'est ce que j'allais te poser comme question, tu as ouais, d'autres ouais. projets en cours? Ouais, il y a d'autres projets, mais j'avoue que j'ai du mal, j'ai souffert pour les faire. Alors Ouais. c'est un choix Tu m'étonnes. que j'ai fait, mais et là, j'ai moins envie de retourner vers cette souffrance-là, OK. même Mmh. si, je connais l'issue, mais, hem, j'ai pas je vais peut-être pas rentrer dans le détail de Mmh, bah, voilà, ce même ce serait logique, je comprends tout à fait. OK. Bah, écoute, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton équipe, ici à Bobine? ouais, alors je disais tout à l'heure, on est 5. Mmh. Donc, j'ai déjà parlé de moi, moi je dans ce que je fais dans l'entreprise, du coup, je suis sur la partie, aujourd'hui plutôt gestion commerciale, gestion générale de Mmh. l'entreprise, et puis gestion de la production en broderie industrielle. Après dans l'équipe, on a Bruno, donc qui est mon associé. Bruno, lui, il est sur la partie retouche de vêtements. Donc il va faire, au quotidien, il va accueillir, les particuliers, faire les essayages, faire Mmh. les travaux, de couture, sur les vêtements en retouche. Bruno est aussi, couturier de formation, donc Mmh. il a 55 ans aujourd'hui, 54 ans aujourd'hui. Il a des formations, qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui sont très précieuses, en fait. Mmh. Donc aujourd'hui, les jeunes sont formés à aller plutôt vers l'industrie. Ouais. Bruno, à l'époque, a pu être formé à aller vers l'artisanat, Mmh. donc il a Donc il y a vraiment appris, l'expertise, ouais, ah qui est bah là, là, quoi. clairement, Mmh. ouais et puis l'expérience aussi. Ouais, Enfin, ouais. ouais, ça fait Mmh. 30 ans qu'il fait le métier, il
connaît en Maîtrise vêtements le sur sujet, le ouais. bout des doigts. Ouais, Mmh. complètement, ouais. Donc ça, c'est pour Bruno. On a Valentine, qui est à l'origine de la création de La Petite Goule, donc qui a eu justement cette idée de détourner la légende, qui a trouvé le nom La Petite Goule, qui a créé le logo, Mmh. qui a sourcé les matières, trouvé les produits. OK. Valentine, elle est aussi couturière de formation. Elle s'est formée jusqu'à la licence et elle a des expériences assez différentes. Elle a travaillé, en région parisienne dans des maisons de couture de robes de mariée. Mmh. Donc vraiment sur un travail très, très, très manuel en fait, tout ce qui est point main et sur des produits vraiment, très haut de gamme. Mmh. Elle a aussi l'expérience d'usine, donc elle a appris à travailler, vite, précisément, rapidement, optimiser le temps, les mouvements, et elle a un côté très pédagogue. Donc elle s'occupe du planning des stagiaires. Chez nous, chez Bobine, on reçoit beaucoup de stagiaires qui sont en formation, en bac pro, en BTS ou autre, et donc c'est Valentine aussi qui s'occupe de ça. Et il y a un dernier volet qu'on a alors que j'ai pas abordé sur l'activité, mais qui est de la production industrielle. Donc on va fabriquer pour des clients, spécifiques qui sont déjà dans l'industrie, textile, Mmh. des produits, textiles. Donc ça peut être des accessoires, des petites pochettes, des sacs, je vois des bonnets, ça pourrait être des tote bags. OK, d'accord. Voilà. On a une clientèle assez particulière qui nous demande de fabriquer des produits en quantité. Donc encore une fois, ça pourrait être une seule pièce, 5 pièces, 10 pièces, Mmh. et puis OK. ça peut être 400, 500, 1000, voilà, il y a pas de limite. Un peu de limite, ouais. Donc Valentine va s'occuper de ça. Elle va faire tout le suivi, de la vente du dossier, le Mmh. chiffrage jusqu'à la mise en production, OK, voilà. d'accord. Donc ça, c'est Valentine. Ensuite, on a Inès et Colline, donc qui sont toutes les 2 en broderie. Elles sont opératrices en broderie industrielle, on pourrait dire. Mmh. Leur travail, c'est la conduite des machines, en fait, en broderie. Donc elles vont, recevoir le textile, on va faire le relais, c'est là que j'interviens dans la gestion de la production. On va faire le relais des dossiers de production D'accord. avec les BAT, les produits qu'on a à personnaliser, les Mmh. quantités, Mmh. toutes les infos qu'on peut avoir. Et leur travail, c'est que le textile arrive en broderie, qu'il puisse repartir dans les délais qui nous sont demandés et qu'on Mmh. respecte le cahier des charges qui est défini. OK, Voilà. carré. Et elles sont toutes les deux également couturières de formation. Voilà. Voilà. On a Colline, qui a une expérience qui est plutôt une expérience de modéliste. Donc, tout ce qui va être faire des patrons, typiquement en usine, on a des bureaux d'études. Le rôle du bureau d'études, c'est de permettre à l'usine de pouvoir fabriquer. Et donc, ça implique de faire des patrons qui fonctionnent, des vêtements qui s'assemblent, d'optimiser aussi du temps de montage, des choses comme ça. Donc, Colline, elle a plutôt cette expérience. Et puis Inès, alors Inès, on l'a embauchée suite à des stages en fait, ce qu'elle a fait pendant ses études en BTS, et elle était aussi, formée pour être productrice, alors plutôt piqueuse en fait en usine. Donc, là, ça rejoint un peu l'expérience de Valentine, que Valentine a eu dans le milieu professionnel. Inès, dans le milieu scolaire, elle a appris, comment travailler en usine, comment fabriquer correctement, fabriquer rapidement, optimiser ses mouvements, et Mmh. cetera. OK, Voilà. OK. Donc, Ce qui m'amène à la question du coup, s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui nous écoutent, y a-t-il des prérequis pour faire ce métier de couturier? Que vu que toute l'équipe a une formation couturier hem couturière, pardon. Bah, je disais tout à l'heure, et j'insiste là-dessus, chez nous, c'était pas un prérequis, Mmh hein. mh. C'est-à-dire que vraiment les recrutements qu'on a fait, que ce soit pour les postes de couture ou les postes de broderie, on n'a pas vraiment demandé Ouais, à ouais, avoir ouais. des couturiers ou couturières, quoi. Donc, après, pour les postes en couture, naturellement, on demande Mmh. au moins des expériences. On ne demande pas un CV long comme le bras, avec des cursus à n'en pas Mmh finir, mh. mais on a toujours aimé, quand on faisait les recrutements, avoir des personnes qui savaient déjà de quoi elles parlaient. Mmh mh. Et donc, Valentine avait plusieurs années d'expérience, Colline pareil. Inès sortait d'études, mais elle avait fait des stages solides. Elle a travaillé, enfin donc, Mmh. elle avait quand même cette expérience-là. Donc c'est plutôt ça qu'on va chercher, c'est déjà, OK. du recul en fait dans le milieu. OK, OK. OK, très bien. Bah, écoute, Quentin, on arrive à peu près au stade, de la vidéocast, vers la fin. Est-ce que tu as, volontairement un message à faire passer pour les auditeurs justement qui puissent nous écouter, ou les auditrices, sur, Bobine et l'univers Bobine? J'ai pas réfléchi à la question, j'en aurais plusieurs sans doute, ouais. Ouais. Le message, c'est que, il y a un message important pour tout le monde, c'est que chez Bobine, on s'y sent bien. Enfin, Mmh. l'équipe, je Ça se pense. voit. Ouais, bah, j'espère. Alors là, pour le coup, on n'y travaille pas, mais c'est en fait, voilà, C'est naturel. c'est l'ADN, quoi. OK. C'est que Mmh. chez Bobine, on travaille beaucoup, on aime ce qu'on fait, et donc c'est important pour nous de se sentir bien. Mmh. Je pense que c'est l'expérience que nos clients ont aussi. Mmh. En tout cas, c'est les retours qu'on a quand on en a. Donc ça, c'est important, c'est un vrai message. Venez chez Bobine, Mmh. mais même pour parler, en fait, découvrir le métier, on sera C'est content de intéressant. vous faire visiter Bien sûr, l'entreprise. ouais, ouais. Ouais. Ça, c'est un message important. Et puis là, je m'adresse plutôt aux personnes qui auraient envie de faire de la couture, de Mmh mh. vivre de la couture. Mmh. C'est allez-y, parce qu'en fait, il y a un travail de dingue. Mmh. Il y a un travail, c'est un métier passionnant, c'est un métier passion, je pense. Et Ouais.
Mmh. C'est un message important, ouais. Et ça se voit d'ailleurs ici. On voit que tout le monde est passionné par le métier et ça se ressent. Ouais. En tout cas, moi en tant que client, Ouais, OK. et en tant que là, en l'occurrence pour l'interview, ça se ressent et voilà. En tout cas, merci de nous avoir accueillis ici, dans vos ateliers et bureaux. Le showroom est évidemment là aussi. Et puis, il ne me reste plus qu'à conclure, le podcast et le vidéocast. Une fois de plus, merci Quentin, et à toute l'équipe d'avoir joué le jeu et d'être là aujourd'hui sur ce podcast et vidéocast. Et puis, j'ai envie de dire, bon courage pour la suite, pour les projets, parce qu'il y a quand même quelques-uns. Et surtout, n'hésitez pas à suivre Bobine sur les différentes plateformes et les réseaux, sur leur site. Et si vous voulez découvrir le métier, ben, je pense que, comme Quentin a dit tout à l'heure, la porte est ouverte. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.